Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à la question pourquoi je ne possède pas du dollar. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Et on va pouvoir attaquer le sujet dès maintenant. Alors pourquoi en fait je ne possède pas des billets verts? Pour plusieurs raisons. Alors on sait très bien qu'en temps de crise, la plupart des pays dans le monde, les gens se réfugient automatiquement sur du dollar. On le voit par exemple au Liban, on l'a vu en Argentine, etc. Et pour plusieurs raisons. Mais parce que c'est la monnaie fiduciaire la plus forte, parce que c'est très liquide, parce que c'est une réserve de valeur, etc. Mais moi, j'ai une autre vision de la monnaie du dollar et je vais vous expliquer mon argumentation pour que vous compreniez pourquoi, lors de la prochaine crise qui va arriver, pour protéger mon patrimoine, en aucun cas je vais me réfugier sur du dollar. Alors, avant toute chose, il faut savoir que aux États-Unis, avant l'apparition du dollar, on a eu toute une série de différentes devises qui venaient d'Europe, notamment le thaler, qui était une monnaie de l'Empire romain germanique. Et puis on a eu le tout premier dollar en or qui a été gravé en 1787. Puis après, au fil des années, on a eu même la Stella Coin, c'était durant l'Union latine au temps de Napoléon III. Et puis après, on a eu enfin le Eagle en or ou le Double Eagle en or aux États-Unis. On a eu également une série de bouts de papier, donc c'était des certificats qui pouvaient permettre, au lieu de se trimballer dans la rue avec ses pièces d'or et ses pièces d'argent, directement des certificats pour échanger son pesant d'or et son pesant d'argent directement à la banque. Donc vous échangez ce ticket contre le pesant d'argent ou le pesant d'or en question. C'était comme des tickets de pressing. Et puis, on a eu également différentes catégories de billets, dont on a eu par exemple le billet de 1 dollar qui était pour une pièce d'argent. On avait le 5 dollars qui était également pour de l'argent. Et on a eu même le 20 dollars qui était pour de l'or. Et en fait, on a eu un gros problème, c'est qu'en 1873, on a eu la décorrélation de l'argent métal sur le dollar avec l'acte, c'était le Coinage Act of 1873. Et de ce fait, en fait, les Américains qui possédaient de l'argent métal se retrouvaient qu'avec des bouts de papier sans aucune valeur, parce qu'on avait décorrélé directement l'argent métal du dollar. De ce fait, en fait, il n'y avait que l'or qui pouvait fonctionner aux États-Unis, et de ce fait, les Américains se sont tournés vers ces billets de dollars, c'est-à-dire in gold, donc c'est-à-dire vous pouvez aller échanger ce billet de 20 dollars qui était convertible avec de l'or. Donc ça c'était après 1873 et il faut savoir que petit à petit en fait on a décorrélé même l'or sur ces billets de banque qui ont progressivement perdu leur gramme d'or jusqu'en 1933 où Roosevelt a décidé de stabiliser le dollar à 35 dollars l'once. Et enfin, en 1971, on a eu le président Nixon qui a décorrélé l'or du dollar, tout comme en 1873, on avait décorrélé l'argent métal du dollar. Et je vais vous donner une petite anecdote, c'est la chute de l'Empire romain qui est due à cause de la monnaie. Car si vous connaissez un peu l'histoire de l'Empire romain, vous savez qu'il y a eu une pièce d'argent, le denarius, qui, on va dire à peu près vers 210 avant Jésus-Christ, elle va aller à peu près 90% en argent pur. Et à la fin, vers 145 avant Jésus-Christ, cette même pièce n'avait plus que 4% d'argent pur, car il était très compliqué de trouver de l'argent, et du coup, en fait, on mettait d'autres métaux qui n'avaient aucune valeur dans ces pièces. Donc voilà une dévaluation de l'Empire romain qui est même la même qu'on est en train de voir avec l'Empire des États-Unis. Et quel est le résultat de ces conséquences? C'est que le poids de l'État est plus important dans l'économie. On peut le voir notamment avec toutes leurs restrictions qu'ils ont fait pendant la pandémie, surtout en 2020, avec les couvre-feux, etc. On a également des impôts de plus en plus importants. Également, vous pouvez le voir sous forme cachée avec l'inflation. Ensuite, on a l'administration du pays qui se désagrège. Ça, on peut le voir très facilement, même en Europe actuellement. Et également, on a une augmentation de la corruption. Et on peut le voir également, par exemple, rien qu'avec la guerre en Ukraine. Et je vais vous dire que Napoléon, il avait dit un jour une phrase qui était gravée, c'était « De mon vivant, il n'y aura
aucune monnaie papier. Et ça, je tiens à le souligner, c'est parce que Napoléon, il a pris le pouvoir en France, mais il a connu deux hyperinflations en France au XVIIIe siècle, celle de John Law et celle par les révolutionnaires français avec les mandats. Et on peut le voir également aux États-Unis avec George Washington, qui avait adressé une lettre à Thomas Jefferson, et il avait dit à un moment donné dans la lettre: l'argent papier a eu le même effet sur votre État, il a ruiné le commerce, oppressé les gens honnêtes et a ouvert la porte à toutes sortes de fraudes et d'injustices. Et c'est exactement ce scénario qu'on est en train de revoir au sein de l'Empire des États-Unis. Donc personnellement, moi, les seuls dollars que je possède, c'est de l'argent et de l'or. Donc numismatique, je possède du Morgan Dollar en argent. Si on peut trouver de la Stella Coin en or, et pour les pièces un peu plus récentes, de l'American Eagle en argent métal et de la Gold Eagle en or. Donc j'espère que cette vidéo vous aurait pu vous apporter un bénéfice. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour ceux qui veulent connaître les crises économiques, moi je vous présente le livre Crise économique qui vous permettra de comprendre l'hyperinflation de toutes les monnaies papier, de comprendre que toutes les monnaies papier dans l'histoire sont reparties à zéro et qu'on fait tout le temps un défaut. Investir dans l'or qui va vous permettre d'investir de A à Z en partant de zéro dans l'or et l'argent métal en connaissant la fiscalité, le transport, comment acheter, comment vendre, etc. Et enfin le jeu financier pour connaître comment les riches deviennent de plus en plus riches en utilisant la dette. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis également, vous avez le Patreon pour des vidéos exclusives où on parlera beaucoup plus en détail de choses que je ne pourrais pas me permettre sur YouTube. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. À très bientôt.